Bonsoir, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite, à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Je déclare que la main de Jésus-Christ est sur chacun de tes projets. Je veux déclarer que ce qui prendrait des années se réalisera en quelques jours. Je veux déclarer que les réponses viendront, que les promesses de Dieu arriveront, que la prospérité arrivera, que la victoire arrivera, et qu'il y aura une accélération de salut dans notre maison, dans notre famille. Seigneur, défais tous les plans de l'ennemi et donne-nous la victoire, donne-nous ta grâce. Nous te demandons, Père, que tu nous rendes capables au-delà de nos propres compétences, que tu fasses davantage dans notre vie, que tu nous donnes plus de toi. Et nous croyons en cette parole, Père, nous marchons dans cette parole, croyant que tu nous conduiras dans des lieux élevés et dans des choses plus grandes. Seigneur, tu nous réserves le meilleur de cette terre. Nous te demandons, Père, que chaque personne présente ici soit visitée avec une onction divine, une habilité divine pour l'équiper, pour que ta bénédiction dans sa vie puisse ajouter des années de grandes victoires, de témoignages, de promesses accomplies, de réalisations et de rêves réalisés, au nom de Jésus. Je bénis ta vie, je bénis ta maison au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. C'est une joie d'être ici avec toi. Je veux être prophète de Dieu dans ta vie, priant pour toi, intercédant pour toi. Compte sur nos prières. Je suis très heureux. Avant de commencer la prière ici, je lisais un témoignage qui m'a émerveillé, et je veux le partager avec toi avant même de libérer cette parole. Je veux que tu prêtes attention, car parfois, des personnes arrivent à cette prière avec de grands problèmes. Et parfois, elles se disent, je sais, car je ne suis pas né dans une famille chrétienne, alors je sais comment tu penses. Beaucoup de gens pensent ainsi, ah, ça n'arrivera pas pour moi, ça n'arrive jamais pour moi, ça ne peut pas m'arriver. C'est pour quelques élus, pour certaines personnes très spirituelles. Mais cela arrive pour ceux qui ont beaucoup de foi, même si tu n'en as pas beaucoup. Crois seulement, c'est tout. Écris dans les commentaires, crois seulement, c'est tout, crois seulement. Écoute ce témoignage de Bianca, grâce et paix. J'ai reçu tant de réponses par ces prières que j'ai ressenti le désir de partager une bénédiction. Ma sœur a été guérie d'une leucémie grave et de plusieurs nodules dans son corps. Une amie a partagé une prière du Seigneur où il a déclaré que quelqu'un, priant pour la guérison d'un cancer, était guéri. Pour l'honneur et la gloire de Dieu, ma sœur a été guérie. Que Dieu bénisse grandement ta vie et ton ministère, que Dieu bénisse ceux qui partagent. Que Dieu bénisse Bianca et cette amie qui a partagé cette prière. Ceux qui partagent des prières sont de vrais amis, des personnes au grand cœur. Tu vois à quel point il est important de partager, tu ne peux pas te retenir. Ah, mais est-ce que je dérange? Est-ce qu'ils vont t'aimer? Que cela plaise ou dérange, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu cherches à bénir. Si quelqu'un se fâche contre toi ou te dit, ne m'envoie plus ces prières, qu'importe. Mais tu fais ta part, tu es un semeur, une personne généreuse. Bianca, gloire à Dieu pour la guérison de ta sœur. Quelle bénédiction de Dieu! Jésus-Christ a accompli cela, c'est Jésus, pas un homme ici-bas, c'est Jésus qui agit. Oui, c'est Jésus qui agit, qui a guéri de la leucémie, qui a enlevé les nodules du corps. C'est le Dieu en qui je crois, c'est le Jésus en qui je crois, pour qui je me déplace, pour qui je fais toutes choses ici. À lui toute l'honneur et toute la gloire, à Jésus-Christ, Amen. Quelle merveille de commencer cette prière par un puissant témoignage pour nous bénir. Aujourd'hui, je veux apporter une parole du deuxième livre des Rois, chapitre 11, versets 1 et 2. Prête attention, lorsqu'Athalie, mère d'Achazia, vit que son fils était mort, elle se leva et extermina toute la descendance royale. Mais Joskeba, fille du roi Joram, sœur d'Achazia, prit Joa, fils d'Achazia, le déroba parmi les fils du roi qu'on faisait mourir et le mit, lui et sa nourrice, dans la chambre d'Élie. Ainsi il fut caché d'Athalie et ne fut pas tué. Laisse-moi déclarer quelque chose sur ta vie avant d'expliquer ce qui s'est passé ici, ta promesse n'est pas morte. Ta promesse n'est pas morte. La Bible dit qu'Athalie, cette mère d'Achazia, a commencé à tuer tout le monde dans la famille royale pour pouvoir régner. Mais la Bible nous dit que Joskeba, fille d'un autre roi, prit Joa,
fils d'Achazia, avec sa nourrice, et le cacha pour qu'Athalie ne le tue pas. Parfois, nous sommes perdus, pensant pourquoi les choses ne se passent pas comme prévu dans notre vie. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas pour moi? Peut-être que Dieu te cache pour te préserver, te protège de certaines choses qu'il ne veut pas encore te montrer. Mais ta promesse n'est pas morte, la prophétie sur ta vie n'est pas morte, la parole de vie, de croissance, d'avancement sur ta vie n'est pas morte. Athalie voulait tuer tout le monde pour régner. Mais la Bible dit que cette femme, Joskeba, fille du roi Joram, prit Joa et le cacha. Dieu, parfois, utilise des personnes pour nous protéger, même sans qu'elles le sachent. Parfois, Dieu fait en sorte que certaines personnes ne t'invitent pas, que tu ne participes pas à certaines fêtes ou réunions, car il te protège de choses qui ne te concernent pas en ce moment. Le temps d'être exalté viendra. Tout ce que Dieu a dit pour toi se réalisera, mais Dieu te cache pour une raison. Il nous guide parfois dans les coulisses, car il fait mûrir notre vie, nous donne de la structure, que ce soit émotionnelle, financière, ou encore de la maturité, de la prudence, de la capacité pour faire face aux jours difficiles. Ce que Dieu cache, il le préserve. C'est le temps du refuge, comme David lorsqu'il fuyait Absalom dans le désert et qu'un banquet est arrivé pour lui. Ce que tes ennemis ne savent pas, c'est que lorsque Dieu te cache, il t'apporte tout ce dont tu as besoin. Je prophétise que, dans le temps de ton refuge, tu vivras les plus grandes provisions de ta vie, comme Joa et David. Quand Dieu te cache, il te soutient. Dans le temps du refuge, il t'alimente, te soutient. Joa est resté caché 6 ans, mais la 7e année est arrivée. Le refuge existe, mais il n'est pas éternel. Au 7e, il est sorti. Alors repose-toi dans ce temps de refuge, prépare-toi dans le refuge, écris, planifie, car la 7e année viendra. Joa entra alors dans sa promesse. Je déclare sur ta vie que certaines saisons peuvent être difficiles. Peut-être que tu n'as pas le travail de tes rêves, que tu ne vis pas ce qui t'a été promis, que rien ne semble faire sens, mais Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand. Alors repose-toi en Dieu et laisse-le te préserver dans le refuge. Tu peux être caché aux yeux des hommes, mais tu es vu par le Tout-Puissant. Dans le refuge, tu apprends et discernes. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce que Dieu fera dans ta vie étonnera beaucoup de ceux qui t'entourent. Dans 2 Rois 11h4, il est dit, la 7e année, Jéhojada fit venir les centeniers, avec les capitaines et les gardes, et les amena dans la maison de l'Éternel. Il fit alliance avec eux, et les fit jurer dans la maison de l'Éternel. Puis il leur montra le fils du roi. Joa était gardé. Tous étaient morts, la famille royale voulait le pouvoir, mais Joa était l'élément de surprise. Il fut gardé par Dieu. Dieu nous prépare parfois en nous laissant dans l'ombre. Peut-être que ton entreprise ou ta situation financière n'est pas au sommet, mais Dieu te prépare pour être l'élément de surprise. Dieu te garde et te soutient. Le temps de l'exaltation viendra. Je veux déclarer une parole prophétique sur ta vie au nom de Jésus. Je crois en la victoire de Jésus-Christ sur ta vie. Je proclame que tu es plus que vainqueur et je déclare au nom de Jésus la rémission de la maladie, de la misère et de la mort, et je proclame la parole de Dieu sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui a vaincu la mort et qui a apporté la victoire, et par Jésus-Christ, tu es maintenant libéré de toutes sortes de misères, de tristesse et de maladies. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la bénédiction du Seigneur sur ta vie. Écris ici dans les commentaires, je vais vivre un renversement. Regarde le pouvoir prophétique, quand il est libéré, il commence à toucher tes générations, à préserver ta descendance. C'est incroyable, je n'entrerai même pas dans ce sujet, mais c'est merveilleux quand on commence à comprendre le monde de Dieu, Amen. Écris ici dans les commentaires, je vais vivre un renversement au nom de Jésus. Très bien, laisse-moi proclamer le psaume 91, ce psaume de défense et d'attaque. Il dit, « Celui qui habite dans le secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivre du piège du chasseur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite,
mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui montrerai mon salut. Puis-je prier pour toi maintenant? Mets ton nom ici dans les commentaires. J'espère que tu as déjà partagé avec 11 personnes, Amen, et que tu l'as envoyé à tes amis, à ta famille, à quelqu'un à qui Dieu a parlé aussi dans ce moment. Car il y aura un renversement dans ta vie, au nom de Jésus. Tu y crois? Moi, j'y crois. Il y aura un renversement, et ce sera incroyable, au nom de Jésus. Laisse-moi prier pour toi et te bénir. Père, au nom de Jésus, visite la vie de cette personne, sa maison, sa famille, ses affaires et ses projets. Je prie, Père, pour que tout obstacle dans la vie de cette personne cesse maintenant et qu'elle expérimente un temps de conquête. Je veux déclarer, Père, qu'il y aura une accélération dans sa vie, un temps de grand avancement, des choses qui vont se produire au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que toute maladie se rende maintenant à Jésus-Christ, toute douleur se rende à Jésus-Christ. Seigneur, que toute tristesse, toute oppression spirituelle et tout poids ressenti par cette personne soit maintenant enlevé de sa vie, et même pour ceux qui ont des difficultés à dormir ou à se reposer, qu'ils reçoivent un renouveau d'en haut, un toucher de l'Esprit sur leur vie. Que les chaînes spirituelles tombent, que les liens de l'ennemi contre leur vie soient détruits, et que tu leur apportes, Seigneur, la conquête, la victoire, le changement, et la réalisation, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur visite leur vie avec grâce et faveur, que ta main puissante soit sur eux, Seigneur. Touchez-les de ta grâce, au nom de Jésus-Christ, pour qu'un temps de faveur, de grâce, de libération surnaturelle vienne sur eux, qu'ils soient visités par Dieu, touchés par la gloire de Dieu maintenant. Je prie au nom de Jésus que cette personne soit visitée par le Seigneur, et je prie pour une visitation surnaturelle dans leur vie. Je déclare au nom de Jésus que ta maison est bénie, que tes affaires sont bénies, que ton mariage est béni, et que ton projet personnel, ce projet sur lequel tu travailles, est béni. Que le Seigneur te bénisse avec la victoire, la conquête et le succès. Que le Seigneur ouvre des portes surnaturelles pour toi, que tu sois la tête et non la queue, en haut et non en bas. Que le Seigneur te donne la grâce et la faveur pour que tu avances, que tu sois le reflet de Jésus-Christ et que les gens voient en toi la gloire de Dieu. Écris ici dans les commentaires, Amen, si tu y crois. Que cette parole te touche et te transforme au nom de Jésus. Que chaque chaîne de l'ennemi contre ta vie soit brisée maintenant, que chaque plan de l'ennemi soit mis en échec et que tu sois fortifié par l'Esprit de Dieu. Amen et Amen.